Et ça, c'est la meilleure façon de le faire toujours. Parce que quand vous allez vous assurer que d'autres personnes vont écouter ce que Pierre vient de dire et tout ce dont on a parlé pendant cet entretien, il y a des gens à qui vous allez recommander ça qui vont entendre des choses que vous n'avez pas entendues et qui vont comprendre des choses que vous n'avez pas comprises. Et donc, qui vont partager ça avec d'autres personnes. Et là, ça va donner vie à des paroles. Et ça, c'est notre rôle en tant que chrétien, c'est d'utiliser la parole qui nous a été donnée par Dieu à des fins pour amener sa parole dans le cœur de tout le monde. Et donc ça, on a besoin de faire ça. Donc, que doivent faire les gens en dehors de tout simplement partager ça? Et dans quel état d'esprit doivent-ils être en ce moment? La première chose, je le dis souvent, il faut impérativement connaître la pensée de l'adversaire, son vocabulaire. L'adversaire peut se présenter de manière vulgaire, mais il peut se présenter aussi de manière plus habile. Et si les Français avaient véritablement des connaissances, ils ne voteraient plus. C'est-à-dire qu'on va voir les élections présidentielles théoriquement en 2027, s'il n'y a pas quelque chose qui se produit avant, mais théoriquement, eh bien, on ne vote pas pour Bardella, qui est un agent du système. On ne vote pas pour les autres partis politiques. C'est-à-dire que la machine démocratique doit fonctionner à vide. C'est-à-dire, quand on dit qu'un tel président de la République a été élu avec 50,3 ou 51% des votes, avec un taux de participation de 75%, etc., du corps électoral, il faut que le journaliste puisse dire que Tartampion a été élu président de la République avec 2,3% du corps électoral, c'est-à-dire le système qui marche à vide. C'est-à-dire, en fait, les Français doivent divorcer du système pseudo-politique, de toute la racaille politicienne, peu importe les partis politiques qui nous dirigent. C'est-à-dire qu'il doit avoir une prise de connaissance de ce qu'est le système, de ses origines, et désobéir. J'ai pas dit d'aller manifester ou enfin de détruire. J'ai dit presque une sorte de grève. On ne vous obéit plus. C'est la On fameuse ne, désobéissance civile de Henry David Thoreau. voilà, on ne On sort du désobéit. système. Voilà, terminé. C'est-à-dire que le système, il est bloqué. On n'obéit plus aux ordres du système. Alors, imagine des millions et des millions et des millions de Français faisant ça. Ce ne sont pas les quarts de CRS qui pourront rétablir la situation. C'est terminé. Mais il faut Mais pour cela que comment les arriver Français là? prennent Je conscience. comprends. Comment est-ce qu'on arrive là? Prennent conscience, et c'est tout le drame. Car je te citais, par exemple, Zemmour, quand il sort un bouquin, la messe n'est pas dite ou n'est pas encore finie, je ne sais plus, avec sous-titre judéo-chrétien, je ne sais plus la formule exacte. Eh bien, si les Français avaient une véritable, je dis pas, c'est pas une érudition, mais un minimum de connaissance, ils pourraient dire, mais non, Monsieur Zemmour, judéo-chrétien, ça convient pas. Votre judaïsme, dans le Talmud, le Christ est châtié dans des excréments bouillants. On peut pas associer ça. En fait, le drame, c'est que nos adversaires ont réussi à nous vider de référents classiques. On n'a plus le système immunitaire, moral, spirituel, historique. Je te cite un exemple pour te dire quand même que le mal est profond. On a eu les dirigeants de la Troisième République, qui ont affaibli la France et fait que le pays s'est écroulé en 1940. Et les Français, à 95, 96% ou 98%, ont soutenu, au moins au début, à partir des années 40, le maréchal Pétain. Et le régime de Vichy s'est cassé la figure en 44, et on a eu tout le personnel de la Troisième République, les Paul Reynaud, les Daladier, les Longblum, les Herriot, les Albert Sarraut et tant d'autres, à revenir au pouvoir en 44-45 pour créer la Quatrième République. Il n'y a pas eu de la part des Français, il y a 80 ans de ça, une réaction d'honneur et dire, écoutez, vous, les Paul Reynaud, les Daladier, les Longblum, etc., vous nous avez flanqués dans
dans la misère, dans la défaite de 40, et vous revenez pour nous diriger à nouveau. Ah non, vous dégagez, on ne veut plus vous voir. Et c'est ça qui montre que le mal est profond. Il n'y a pas eu de la part des Français il y a 80 ans, qui étaient mentalement bien plus solides que les Français d'aujourd'hui, une réaction saine de se dire, les dirigeants de la Première République, on ne veut plus les voir en tant que dirigeants de la quatrième. Eh ben non, les Français ont accepté. Et c'est là où on voit toute la difficulté. Comment veux-tu remonter la pente quand tu sais que déjà les Français à 80 ans n'ont pas eu cette réaction épidermique de revoir les Paul Reynaud, les Albert Sarraut, les Léon Blum qui ont flanqué de pagaille pas possible, qui ont tué la France par leur politique inepte et le fait aussi que les dirigeants de la Troisième République suivaient Londres, enfin la politique anglaise, mais alors comme des, comme des, Oui. comme des lâches. Donc tu Et es on plutôt recou- pessimiste ou plutôt optimiste? Alors, comme je dis, je crois en l'instinct de survie. En fait, je pense que le sursaut français viendra quand on sera au fond du trou, mais vraiment à se battre à mort pour manger un morceau de pain rassis.